Imagine un navire, solitaire, perdu sur un océan brumeux. Les vents hurlent, les vagues grondent, mais le capitaine garde les yeux rivés sur l'horizon. Il sait que derrière l'obscurité se trouve la terre promise. Le regard du serpent. Il y a des moments dans la vie où l'on se retrouve à regarder une situation qui semble inoffensive, douce, presque familière. Mais comme le serpent qui s'enroule lentement autour de son hôte, la trahison se glisse dans nos vies sans bruit, cachée sous des couches d'affection. Les membres de ta famille, ceux qui prétendent t'aimer, qui te bercent de promesses et de sourires, ne sont-ils pas parfois les premiers à nourrir une jalousie silencieuse? Tu as toujours cru qu'ils étaient là pour toi, que leur amour était inébranlable, qu'ils feraient barrage à toute douleur. Mais un jour, un simple mot, un regard, un geste, te fait comprendre que le fond n'est plus le même. Tu ne sais pas quand ça a commencé, mais la vérité est là. Tu n'es plus dans la même relation que celle que tu croyais. Je me souviens d'un vieil homme sage qui me disait « Le serpent se cache dans l'ombre des arbres, attendant le moment propice pour frapper. Et ceux qui l'ignorent tombent dans la profondeur de la forêt, sans savoir qu'ils ont été trahis. » Il parlait des mauvaises intentions qui se cachent souvent sous des visages familiers. Comment reconnaître un ennemi lorsqu'il se fait passer pour un allié? Comment comprendre que l'amour que tu crois recevoir est en réalité un poison lent? Les membres de ta famille peuvent t'avoir sous-estimé, en pensant que tes rêves sont fragiles, que tes aspirations n'étaient que des illusions passagères. Mais dans leur arrogance et leur certitude de ta faiblesse, ils ont négligé une chose: la force qui s'éveille dans le silence, dans la souffrance que l'on porte en soi sans jamais la montrer. Ils t'ont vu pleurer, mais ils ne t'ont pas vu grandir. Je parle de cette force secrète, silencieuse, qui grandit comme une racine sous terre, imperceptible, mais puissante. Elle est cachée, prête à éclore lorsque le moment sera venu. Ceux qui t'ont regardé d'un air condescendant, qui t'ont dit que tu n'irais nulle part, qui ont méprisé tes idées et tes projets, ne se doutent pas qu'en toi se cache une énergie qu'ils ne peuvent ni voir ni comprendre. Ils ont cru qu'ils pouvaient te contrôler, te limiter, te faire douter de toi-même. Mais dans leur quête de pouvoir, ils ont oublié quelque chose de fondamental. Ils ne contrôlent rien, pas même toi. Les serpents, ceux qui te haïssent dans l'ombre, ne peuvent pas voir la lumière qui grandit en toi. Imagine un instant. Tu es une flamme cachée dans l'obscurité, imperceptible aux yeux de ceux qui n'ont jamais cru en toi. Et c'est dans cette obscurité, loin des regards moqueurs et des mots empoisonnés, que tu te prépares. Chaque pas que tu fais dans la solitude est un pas vers ta transformation. Ces mêmes personnes qui se sont crues au-dessus de toi finiront par voir, pas aujourd'hui, peut-être demain. Mais ils verront ton ascension, bien plus grande que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Car en eux, tout comme dans les serpents, il y a un ego qui ne comprend pas l'immensité de l'âme humaine. Ils peuvent voir la coquille, mais pas la puissance qui réside à l'intérieur. Alors, continue ton chemin. Même s'ils te méprisent, même si leur regard est empli de dédain, parce qu'ils ne savent pas ce qui se cache dans la profondeur de ton esprit. Ils n'ont pas vu ce que tu es devenu pendant qu'ils te regardaient naître tomber. Ce n'est qu'une question de temps. Ils verront, mais ils verront trop tard. Parce que, dans ton silence, tu as appris à être plus fort que leurs mensonges. L'invisibilité avant la gloire. Ils ne te voient pas, parce qu'ils ne peuvent pas voir ce que le ciel prépare. Les yeux du monde sont souvent captifs des apparences, des gestes extérieurs, de ce qui peut être vu, entendu, touché. Mais qu'en est-il de ce qui se cache dans les profondeurs de l'âme humaine, dans le silence de la préparation invisible? Pense au bambou chinois. Il est peut-être l'un des exemples les plus puissants de la patience et de l'invisible. Un petit grain
d'œufs et de riz, un simple semis enterré dans la terre froide et sombre. Pendant 5 années entières, il ne donne rien. Pas un brin ne se soulève, pas un signe de vie. 5 années à être caché sous la surface de la terre, à être nourri par les ressources invisibles qui soutiennent la croissance, mais personne ne sait. Personne ne peut le voir. Et pourtant, dans ce silence, dans cette absence de reconnaissance, une force immense prend forme. Il s'élargit, se renforce, se construit dans l'obscurité de la terre. Et lorsque le moment est venu, en quelques semaines seulement, il jaillit vers le ciel. Il se dresse, majestueux, défiant les lois du temps et de l'espace. Il grandit d'un coup, plus vite que n'importe quel autre arbre, plus haut que tout ce que l'œil humain peut imaginer. Il est invisible jusqu'au moment où il n'a plus besoin de l'être. C'est ainsi que souvent, nous sommes appelés à grandir dans le silence de notre propre existence. La croissance n'est pas toujours un éclat visible aux yeux des autres. Parfois, elle doit se faire dans l'ombre, dans l'oubli, là où personne ne remarque la profondeur des racines qui s'étendent, là où personne ne reconnaît encore la grandeur du projet intérieur. Là où tu es aujourd'hui, dans l'invisible, c'est là où tu es en train de te préparer pour quelque chose d'incroyable. Ils ne te voient pas. Ils ne voient pas ta transformation. Mais cela ne signifie rien, car ce que tu portes en toi n'est pas destiné à leur regard. Ton esprit, ta vision, ton âme sont en train de mûrir dans le secret. Ta grande œuvre est en train de se forger dans la paix de ton silence. Peut-être qu'ils te jugent, peut-être qu'ils te disent que tu n'iras jamais loin, mais rien de ce qu'ils pensent n'a de pouvoir sur ton évolution. Les grandes choses ne se font pas dans le bruit et la lumière. Elles se font dans la patience, la persévérance et la capacité à rester invisible lorsque le monde est distrait par ses propres éclats. Ce qui mûrit dans le silence éclatera dans la lumière. Ce qui naît dans l'obscurité prend parfois des formes que l'œil humain ne peut comprendre. C'est dans cette obscurité que tu as appris à te connaître, à affiner tes pensées, à affronter les tempêtes invisibles de l'esprit. Dans ce silence, tu as forgé des armes invisibles, des forces mentales et spirituelles que ni le jugement ni l'incompréhension des autres ne peuvent te toucher. Ils ne voient pas ce que tu es en train de devenir. Et peut-être, à un certain niveau, tu ne le vois pas non plus. Mais un jour, lorsque la lumière éclatera enfin, tu verras que ta gloire n'a pas été un accident. Elle n'est pas le fruit d'un instant, mais le résultat de tout ce que tu as cultivé en silence. Chaque moment de solitude, chaque épreuve non partagée, chaque réflexion intime et secrète, tout cela a été un pas vers ta propre grandeur. La table préparée, devant tes adversaires, le Christ a dit « Je prépare une table devant toi, en présence de tes ennemis. » Imagine un instant cette scène, un vaste désert, balayé par des vents chauds, sans ombre, sans refuge. Mais au milieu de ce néant, une table majestueuse est dressée, ornée de mets délicieux, d'une paix palpable. Autour de cette table, les regards des autres se tournent vers toi, incertains, jaloux, peut-être même moqueurs. Ils murmurent entre eux, ils ricanent dans l'ombre de leurs propres doutes et peurs. Mais toi, tu es là. Tu es calme, ta présence est l'incarnation même de la tranquillité, du savoir intérieur. Ton âme, nourrie par des énergies plus profondes, est comblée. Tu te nourris des fruits de la sagesse, de l'amour et de la lumière qui rayonnent de toi, indépendamment de ce que l'on dit ou pense autour de toi. Ce n'est pas un banquet ordinaire, ce n'est pas un festin qui cherche à prouver quoi que ce soit. C'est une table préparée pour toi, pas par les mains humaines, mais par une force divine, invisible aux yeux des hommes. Et tes adversaires, ceux qui ont cru pouvoir te réduire à rien,
sont obligés de regarder, mais ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi, dans cette terre stérile, tu es le seul à être nourri. Pourquoi, dans ce désert d'hostilité, tu es celui qui trouve la paix. Pourquoi, malgré leur malveillance, tu restes inébranlable, fort dans ta vérité. C'est là que réside la véritable victoire, non pas dans la force, mais dans la capacité à transcender l'hostilité qui t'entoure. Leur haine, leur jugement, leur ricanement ne peuvent pas te toucher. Tu as déjà franchi ce seuil. Tu as appris à te nourrir d'une source plus pure. Leurs yeux se fixent sur toi, mais ils ne peuvent pas comprendre ce qui te rend invincible. La véritable victoire, ce n'est pas de vaincre par la force, mais d'élever ton âme au-dessus du conflit. Beaucoup d'entre nous croient que la victoire réside dans la bataille, dans la confrontation, dans l'instant où l'on triomphe sur l'autre, où l'on claque le dernier mot, mais la vraie victoire, celle qui a un sens profond et éternel, ne réside pas dans l'écrasement de l'autre. Elle réside dans le moment où tu choisis de ne pas répondre à la violence par la violence, où tu choisis d'élever ton esprit au-dessus de la mêlée. Ceux qui te critiquent ne savent pas qu'ils ne sont pas ton véritable ennemi. La véritable guerre, celle que tu dois mener, est intérieure. C'est celle qui te pousse à rester calme alors que tout autour de toi hurle. C'est celle qui t'incite à ne pas céder à la tentation de répondre à la haine par la haine. Les voix du passé, les souffrances, les trahisons, les ricanements des autres, tout cela fait partie du paysage. Mais toi, tu choisis de ne pas en faire ton point d'ancrage. Tu choisis d'aller plus loin, de grandir au-delà de cette lutte, car tu sais que la véritable victoire réside dans la paix intérieure, dans la capacité à bénir ceux qui t'ont attaqué, dans le silence et la tranquillité d'un cœur pur. Car ce n'est pas leur souffrance qui doit guider ta vie, mais la paix qui réside en toi. Ce n'est pas leur malveillance qui doit marquer ta route, mais la sagesse et la lumière qui grandissent dans ton cœur. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne ressens pas encore la force de bénir ceux qui t'ont fait du mal. Peut-être que tu te demandes pourquoi tu devrais même envisager un tel acte. Mais souviens-toi, bénir, ce n'est pas pour eux, c'est pour toi. C'est pour que tu puisses marcher libre, détaché des chaînes du passé, détaché de ce qu'ils ont tenté de te faire porter. La véritable liberté réside dans cette capacité à voir au-delà de l'injustice, à ne pas laisser l'obscurité d'autrui obscurcir ta lumière intérieure. Ainsi, la table qui est préparée devant tes ennemis devient un symbole puissant, une invitation à un festin spirituel que seuls les sages peuvent apprécier. Ce festin n'est pas de la chair, mais de la lumière, de la paix et de la compréhension. Ceux qui te regardent avec des yeux pleins de jugement et de haine finiront par se rendre compte que ce festin, tu l'as mérité par ton endurance, ta foi et ton silence. Le dernier regard. À la fin, leur regard sera rempli de silence, tandis que le tien sera rempli de lumière. Il y a un moment, dans chaque voyage, où tu réalises que tout ce que tu as traversé, tout ce que tu as enduré, tout ce que tu as sacrifié, n'a jamais été en vain. Et c'est dans ce moment que tu comprends enfin le sens profond de l'invisible, du caché. Un jour, lorsque la poussière se sera dissipée et que les bruits du monde se seront apaisés, tu verras ce que toi seul pouvais voir. Tu verras la montagne au sommet de laquelle tu t'élèveras, même si personne ne croyait que tu pouvais y parvenir. Tu t'es préparé dans le secret, tu as marché dans l'obscurité, dans un silence que seuls les courageux peuvent comprendre. Et un jour, ce silence éclatera comme une lumière pure. Cette lumière ne sera pas seulement la tienne, mais celle que tu as forgée à travers chaque épreuve, chaque labeur, chaque étape solitaire de ton voyage. Les regards des autres, ces regards qui t'ont jugé, rabaissé, méprisé, seront remplis de silence. Ils regarderont ton ascension et il ne leur restera que ce silence. Ce silence lourd, ce silence rempli d'incompréhension,
parce qu'ils n'auront pas vu la force qui grandissait en toi, ni la lumière qui se cachait dans les profondeurs de ton âme. Et toi, de ton côté, ton regard sera rempli de lumière. Une lumière pure, tranquille, comme un coucher de soleil sur l'horizon, une lumière qui ne cherche pas à briller, mais qui éclaire tout sur son passage, simplement par sa présence. Un jour, tu marcheras sur cette montagne que tu étais seul à voir. Ce rêve qui, aux yeux du monde, semblait irréalisable, ce projet que personne n'a cru, cette destinée que même toi-même tu doutais parfois d'atteindre, deviendra réalité. La route a été longue, parfois solitaire, mais aujourd'hui, tu es debout sur cette montagne, la tête haute, le cœur plein. Les larmes que tu as versées en secret, dans l'ombre de ta solitude, deviendront des étoiles, illuminant ton chemin. Chaque goutte de douleur, chaque moment de doute, chaque souffrance intime deviendra une étoile guidant ta route, une étoile qui brille plus fort à chaque pas que tu fais. Ces larmes ne sont plus un fardeau, elles sont une partie de ta lumière. Elles ont nourri ta croissance, elles ont forgé ton âme. Et eux, ceux qui t'ont regardé avec mépris, ceux qui ont douté de toi, qui ont ri de tes rêves, ils verront, ils sauront. Mais ils ne pourront jamais t'arrêter, parce qu'ils ne savent pas, et ils ne comprendront pas, que l'âme humaine ne peut être contenue, qu'elle ne peut être brisée par des jugements extérieurs. Ils verront que tu as atteint des sommets qu'ils n'ont jamais imaginés, mais à ce moment-là, il sera trop tard pour eux. Car ton chemin était déjà tracé, et leur pouvoir de t'arrêter a disparu dans le vent. Tu n'as pas été abandonné. Tu as été caché pour être révélé. Tout au long de ton voyage, tu as peut-être eu l'impression d'être oublié, abandonné ou mis à l'écart. Mais en réalité, tu as été caché. Caché dans le silence. Caché dans les profondeurs de ton être, où ta lumière pouvait se renforcer, où ton âme pouvait grandir. Tu n'as pas été mis de côté. Tu as été préparé, parce que ce qui se cache dans l'ombre, ce qui mûrit dans le silence, éclate dans la lumière lorsque le moment est venu. Et ce moment approche. Il est déjà là dans les moindres mouvements de ton cœur, dans chaque pensée silencieuse que tu as cultivée. Ils ne savent pas, et ils ne sauront jamais tout ce que tu es devenu dans l'ombre de leur jugement. Mais toi, tu sais, et c'est cela qui compte. Tu n'as jamais été seul dans ton cheminement. Chaque étape que tu as franchie t'a rapproché de ce moment où ton regard brillera de mille feux et où tu réaliseras que tout ce que tu as traversé a été un don, un cadeau caché dans les profondeurs de ta propre existence. Continue. Marque ta destinée de pas silencieux, mais éternel. Tu es vu, tu es connu, et le ciel prépare ton triomphe. Lentement, laisse ces mots s'imprégner dans ton âme. Chaque pas que tu fais, chaque souffle que tu prends laisse une empreinte. Un chemin invisible que seul le ciel peut voir, mais qui résonne à travers l'éternité. Tu ne marches pas seul. Les échos de tes pas résonnent dans les cieux. Chaque mouvement, chaque intention, chaque pensée que tu nourris est un pas vers une destinée que tu as, depuis longtemps, dessinée dans les profondeurs de ton être. Et même si le monde ne semble pas reconnaître tes efforts, même si tu te sens parfois invisible, sache ceci, tu es vu. Oui, toi dans ton entier. Ton âme, tes luttes, ta lumière cachée, tout est connu dans le royaume divin. Ce n'est pas une promesse d'aujourd'hui, c'est la promesse éternelle du ciel. Le triomphe que tu cherches n'est pas loin. Il est en train de se préparer dans l'invisible. Loin des regards curieux, loin des jugements humains, il se forge dans l'invisible. Dans le silence que tu portes, dans l'humilité avec laquelle tu as traversé les épreuves. Ce triomphe ne dépend pas du monde extérieur. Il dépend de toi et de la force intérieure que tu as cultivée dans l'ombre.
Au fur et à mesure que la musique s'éteint, laisse-toi porter par le calme de cette promesse. Tu n'as pas besoin de précipitation, tu n'as pas besoin de bruit. L'éternité t'accepte déjà. Les pas silencieux que tu fais marqueront ta route. Et, en eux, réside un pouvoir plus grand que tu ne peux imaginer. Le ciel prépare ta victoire. Maintenant, continue. Continue de marcher avec cette paix intérieure, car chaque pas, chaque silence est une partie de ta grandeur.